à reporter plus tard ou à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des choses que l'ennemi utilise pour détruire les destinées. C'est une clé, un instrument que l'ennemi peut utiliser afin qu'en 2022, que tu ne vives pas ta saison de gloire ni ta bénédiction. Amen. 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 Je répète, selon le dictionnaire, la procrastination est la tendance à reporter plus tard ou à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Donc le mot procrastination tire son origine de deux mots latins, qui est pro, qui veut dire avant, et crastinus, qui veut dire du lendemain. Amen. Et c'est ce que nous avons vu avec Luc, dans Luc chapitre 9. Amen. Vous allez voir que Christ nous présente un tableau où il y a plusieurs personnes. Ok? Et chacune de ces personnes à qui Christ demandait de le suivre, il lui demande de le suivre au présent. Ok? Amen. Maintenant, cette personne-là reportait à plus tard. Tu peux relancer. Verset 59. Il dit à 59. C'est 59. Il dit à l'un à un autre, suis-moi. Il nous demande de le faire maintenant. Il nous demande de faire ça au présent. Écoute sa réponse. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. En fait, ces enseignements, j'ai une série au moins de 40 enseignements que je vais préparer pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse. C'est lié à la jeunesse. Ça, je vais expliquer ça par rapport à 2022. Ok? Mais je vais rester ça avec la jeunesse. On parle de ça en profondeur, on crée un débat. Amen. Il lui dit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et Christ lui dit quoi? Vas-y. Vas-y. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est l'une des personnes à qui Christ a parlé. Il lui demande un service. Et en plus, parce qu'il demande, il l'oblige. Il lui ordonne. Mais dans sa réponse, Amen, non? Amen, non? Amen. Il va aller connecter sa destinée du fait d'aller ensevelir ou enterrer un mort. Il fait quoi? Il reporte à plus tard ce que Jésus lui demande de faire aujourd'hui, maintenant. Et à force de constater qu'aujourd'hui, encore, c'est cette loi ou cette réalité règne dans la vie de beaucoup de personnes, telles que toi, telles que moi, telles que nous, la Shekinah. Amen. Il y a des choses que Dieu nous demande, mais à chaque instant, nous reportons cela. Amen. Alors, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de savoir quelles sont alors les causes. Qu'est-ce qui peut amener une personne, Amen, à vivre cela. Avant ça, on va voir les deux personnes. Vas-y, continue. Continue. À un autre, il dit, je te suivrai. Il accepte, hein? Seigneur, mais il donne la condition. Il accepte qu'il va le faire. Mais il ne le fera pas aujourd'hui. Il le fera plus tard. Il dit, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Que je puisse aller, que je puisse leur dire au revoir, que je puisse les embrasser. Vous dites, maman, je t'aime beaucoup. Je suis revenu te voir pendant l'été ou pendant les vacances, tout ça, plein d'histoires. Amen. Continue. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le texte dit, n'est pas digne du royaume de Dieu. Ok? Vas-y. Jésus lui répondit, ça c'est le verset 62. Hein? Ok. Amen. Donc, il y a des gens qui reportent toujours. Si sa vie n'avance pas, si sa vie n'a pas avancé en 2021, 2020 et qu'on sort, parce qu'il reporte toujours, j'aime quelque chose.
quand je crois à une chose, c'est-à-dire je crois en cela. S'il y a quelque chose que Dieu m'a fait grâce, c'est que j'ai une foi inébranlable. Je dois voyager là, au mois de février, le 16, du 16-26, je vais aller couler la 3e dalle. Tout à l'heure, si vous voulez, je envoie les défis. On m'envoie un long défi. Je n'ai même pas 30% du défi. Mais je sais que le 16, je vais aller et je vais couler la dalle. Je crois tellement. Amen, non? Amen. Amen. Que même, écoutez, tu dois arriver à une dimension où les gens vont t'appeler magicien. Amen. Mon oncle, vous êtes mon oncle, non? Vous viens là. C'est comme ça qu'il a commencé à croire. J'avais quel âge? J'avais 14 ans. Eux, ma maman, toute ma famille, ils priaient. Il n'y a que moi qui ne priais pas. Donc moi, ils étaient catholiques et autre chose. Mais il n'y a que moi qui ne priais pas. Pourquoi je ne priais pas? Parce qu'un jour, dans notre quartier, il y a une femme qui a raconté une histoire. C'est cette histoire qui m'a dit que je peux prier. Parce qu'il partait à l'église catholique. Au nom, il y a eu un prêtre qu'on a vu dans le cimetière, un truc bizarre comme ça. Moi, j'étais enfant, mais j'ai écouté ça. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Et ça peut l'affecter. J'étais enfant, j'ai écouté ça. J'ai dit, ah, le prêtre, parce que moi, je vais parler là. Maintenant, sauf que, il y avait quelque chose qui m'attirait chez le prêtre. Parce qu'en ce temps-là, chez le prêtre, quand il y avait un truc qu'on faisait, si vous partez, vous essayez un peu de couper les œufs comme ça à la fin, on vous donne le fromage. Maintenant, moi, j'étais fanatique des fromages. Donc ça m'attirait. Mais quand il y a eu l'histoire de la dame là, ah, j'ai dit non, je vais parler. Je vais parler. Pourquoi je ne sais pas? C'est que plus tard, j'ai compris que c'est Dieu qui a fait tout ça. Amen. Maintenant, quand je me suis converti, je mets les débats. Non, les débats. C'est-à-dire, c'était parce que je puisse apprendre la Bible. C'était les débats. C'était même pas parce que j'étais chrétien, non, parce qu'il fallait démontrer les choses de Dieu. Amen. Et c'est comme ça qui m'a amené à beaucoup lire la Bible, plus que tous ceux de mon église. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'aimais les débats. Et j'ai en fait avec Novoki, non, avec celui-ci, on va dire le mot là. Le consort, j'ai dit bon, si, je me suis basé sur le texte d'Élie. Oui, pour moi, je suis révélé dans quelques mois là. Donc, je me suis basé sur le texte d'Élie, qui a fait le premier des balles. J'ai dit bon, il y a le conducteur qui est là, qui est en panne. Il n'y a pas de moteur. Parce que le moteur, chez nous, on a fait qu'on ne jette pas, on répare. Et qu'on sort. Il y a un monsieur qui est venu, qui a déposé tout ça là, mais il n'est pas venu réparer. Et il dit, bon, si moi je prie un Dieu qui est vivant, eux ils priaient un Dieu bizarre. Ils priaient un leader, philosophe, un mec qui s'appelle Omham. Vous connaissez? Si, oui. Le FBU, Fraternité Blanche Universelle. Il s'appelle Omham Ivanov, un truc comme ça là. Oui. Maintenant, c'était ça leur truc à eux. Et mon oncle a emmené tout le monde, la famille qui s'appelait en blanc, ils ne mangeaient pas la viande. Il y avait que moi qui mangeais la viande dans la maison. Et tout ça. Ils ne mangeaient pas la viande, ils ne mangeaient pas. Plein d'histoires, tout ça là. Il dit bon, si aujourd'hui là, cette maison là, si moi je prie et que le connecteur en blanc ça marche, c'est que mon Jésus est le véritable Dieu. Amen. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est vous qui avez le véritable Dieu. Mais sauf que, vu que toutes les maisons, vous êtes contre moi, c'est moi je priais fort. C'est ça le problème. Parce que moi je prie pour eux, je priais fort. Je parlais beaucoup, je prie. Tout ça là. Donc j'ai quitté la chambre sur le salon. Oh non, c'est toujours fort. Il faut le prier dehors. Parce qu'on avait des cuisines qui sont dehors, les cuisines qui sont dehors. Il faut le prier dehors. Non, mais moi je vais traverser la cour jusqu'à là-bas, prier. Non, je vais prier cela. Alors c'est comme ça que
Ils se mettent à prier. Ils disent, ah, n'importe quoi, tout ça là. Pour eux, ils n'ont même pas osé. Ils n'ont pas essayé de broncher, le fait que le président là, dit, ah, n'importe quoi. Ils disent, non, c'était la Bible. Ils disent, Élie. Amen. Élie. Et avant cela j'avais déjà beaucoup de signes. Je prie pour les malades, c'était guéri. Un jour, le pasteur a prêché. C'est le révérend Eddie Nabala. Il a prêché sur un message, le fou de Gadara. Et à la fin du culte, il y a un fou qui était, c'est mon premier miracle, qui était au coin du quartier. Je suis allé, il était guéri. Donc je dis que Dieu va faire aussi. Amen. Je ne doute même pas, même pas l'histoire. Non, moi Dieu va le faire. Je dis, vous allez voir, Dieu va le faire. Et c'est comme ça. Et je suis allé, j'ai prié. Quand je branchais le congélateur, ça marche. Ah, il payait. Ah! Zambé. Amen. La divinité était présente. Amen. Alors, maintenant, puisque eux, ils croient à un mec. Est-ce que vous comprenez? Donc pour eux, il y a un mec. Pour eux, Jésus, c'est aussi un mec. Donc, c'est sûr que moi, j'ai un mec. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à l'église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça. Après m'avoir combattu. Après m'avoir fait tout ça là, c'est comme ça qu'ils ont commencé à croire. Amen. 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 Même mon père aussi, il a pu à partir d'un miracle. Amen. Mon petit frère, Tony, Cédric, il doit me venir ici là. Une fois, j'ai posté une vidéo où un monsieur prêtait serment. Bien, c'est lui là. Il était encore petit. Donc, on a fini à manger tout ça là. Plein d'histoires, j'étais avec mes ici, avec mes frères, tout ça là, on est passé là-bas. Et quand on a fini, je descendais. Et mon petit frère là, il m'aime beaucoup depuis longtemps. Donc, il m'a suivi. Maintenant, la maison n'était pas encore finie. Donc, il n'y avait pas encore des garde-fous au niveau des escaliers. Donc, il a fait la chute du haut là-bas, en bas. Et quand il est tombé, il s'est blessé. Et ici, c'est gonflé. Et mon père a pris, parce que la maison était juste à côté de l'hôpital Tangaï. L'hôpital Tangaï, chez nous là. Donc, il s'appelle pourquoi pas. Et donne-moi l'enfant. On me donne l'enfant. Je prie. À l'instant, ça a disparu. Amen. Maintenant, mon père croyait que j'avais un truc bizarre. Il dit, vu que papa me dit, c'est sûr que ma maman. Est-ce que vous voulez qu'il fait? C'est sûr que ma maman m'a mené dans ces trucs à elle, parce qu'il croyait dans le truc de FPU. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Amen. Amen. Donc la foi est très très capitale. Il y a des choses qui fassent que les gens puissent rentrer dans l'esprit de la procrastination. Amen. Il y a des causes, parmi lesquelles, Amen. La première cause qui peut t'emmener à un esprit, qui peut te faire échouer en cette année 2022, c'est la peur d'échouer. Beaucoup de gens ont peur, ils n'osent pas. Ils ne veulent pas avoir ce que moi j'appelle la foi de maintenant. C'était ça pour me dire maman. Amen. 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 Donc la foi de maintenant, la foi d'aujourd'hui, la foi du présent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Amen. On peut facilement renvoyer le début d'un projet, amen, non, juste parce qu'on a peur d'échouer. Amen. Et parfois même par peur de réussir. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas encore commencé quelque chose, ils ont peur déjà. Ils n'ont encore rien commencé, ils ont déjà peur. Quand on a commencé l'orphelinat, je crois que j'ai envoyé le truc à maman grâce aussi. Le défi, tout qu'on sort. Après, c'est aussi, ok, j'ai envoyé. C'était tellement cher, et en plus, sur les montants de ma vie, que je n'ai jamais touché. Jamais touché. Même pas 20%, jamais de ma vie. Et quand j'ai envoyé ça à d'autres pasteurs, je me suis dit que les pasteurs, tout ça là, tous m'ont demandé francs. Toi, c'est compliqué. Fais un truc simple. Avec 100 millions. 100 millions, c'est à peu près 2000 euros et 200 000 euros par là. 200 euros.
un truc comme ça là, c'est suffisant déjà. Tu fais un bon truc et tu es calme et puis c'est vite fait, c'est bon. Il y a un gars qui m'a dit, d'ailleurs, même 2 semaines que tu parles, est-ce que tu pourras voir ça même? J'ai dit non. Je ne peux pas voir ça de celui-là. Mais j'aurai le montant que l'architecte a écrit là. J'aurai ça. Et Dieu va agir. Amen. Et j'ai commencé à vivre le miracle. C'est-à-dire, j'ai commencé à poser le premier pas sans pourtant savoir d'où viendra l'argent pour la suite. Maintenant, les gens pensent que, donc, puisque je fais ça, c'est qu'il y a l'argent pour la suite. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je vais vous scandaliser. Ça, je vais vous scandaliser. Depuis qu'on a commencé la construction, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore fait une année. Vous comprenez? On n'a même pas fait encore même pas une année. Donc, ça aurait été déjà une année le 14 avril. Et ce n'est pas encore une année. Mais on a fait, je vais vous scandaliser, ce qu'aucun pasteur de mon pays n'a jamais fait. Ce n'est pas de la concurrence. C'est pas par rapport à eux. C'est par rapport à ma foi, à moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu vois que rien que la dalle là, ça peut te coûter plus de 100 000 euros. Mais je dis, j'ai un problème. Mais ailleurs, avec 5 000 euros, la dalle là, juste une seule dalle là, tu achètes un terrain, tu construis et tu es calme. Cette année, vous devez croire. Amen. Amen. Une personne qui n'a pas de programme, amen, non? C'est une personne qui n'a pas de destinée. Amen, c'est la vérité. Quelle a été ta prière à la fin de l'année? Quels ont été tes objectifs à la fin de l'année? Quel est le sujet que tu as? Je dis ici, la Bible de Paul, j'ai pris ça ici avec vous. Je n'ai pas pris beaucoup, j'ai pris le sujet stratégique. La Bible dit, recommande ton soi à l'Éternel, même pour confier la jeune. Je vous ai fait prier ça ici. Là. Quelle a été ta prière lorsque tu priais? Amen. Le mois de janvier est passé déjà. Amen, non? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que Dieu a commencé à faire? Et quelle est ta part de responsabilité? Quand j'ai lancé l'appel de fonds ici, il y a même quelqu'un qui a appelé en sur Internet. Vous vous souvenez? Le 31 de 2022 plutôt. Sur Internet. D'ailleurs, c'était même la première personne à remettre son enveloppe. Il dit, comment Internet? Cette autre personne, ils ne se sont même pas signalés. Ils ne se sont même pas signalés. Ils ont dit que non. C'est comme si, en plus, ils ne se connaissent pas. Mais quand je vois leur raison, ça arrive presque à la même chose. Ils veulent dire que non, eux, ils ne peuvent pas faire d'engagement, ils agissent sur le monde. Je dis, Wataoué. Moi, c'est lui, c'est Amen. Amen. Ils ont de leur engagement. Et Dieu s'est manifesté. Amen. 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 C'est un Dieu puissant. Amen. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois croire. Amen. Tu dois croire que le Dieu qui a dit, ou le Dieu qui a commencé, il est capable d'achever, d'accomplir ce qu'il a déclaré, ce qu'il a commencé à faire avec toi. Amen. Tout commence par l'inspiration. Si vous voulez pas ta pensée, lorsque ta pensée à toi rencontre la pensée de Dieu, cela crée l'inspiration ou encore la révélation. Cela vient donner vie à cela. Ce qui te tue, c'est que tu as peur. Il dit, quand vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Croyez. Vous verrez cela s'accomplir. Amen. C'est ça ce que Dieu fait. Vous devez croire. La foi est une vie. La foi, ça se transmet. La foi se vit au présent. Un homme
ne regarde pas à gauche et à droite, non. Comme l'a prêché Marcus la fois passée. Non. Où tu as la foi, où tu ne l'as pas. Tu ne peux pas avoir la preuve près, ça n'existe pas. La preuve, c'est la croyance. La croyance, c'est pas la foi. Amen. Tout homme a une croyance. Même ceux qui ne croient pas. Ils ont une croyance qui ne croient pas. C'est leur croyance. Amen. Mais la foi est réservée aux chrétiens. Amen. La foi est une propriété privée des chrétiens. Amen. 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 La foi. Amen. La peur d'échouer. Le mot peur, c'est ce qu'on appelle le compte. Et le mot compte, amen, non? Amen. Amen. C'est ce qui est traduit, ou c'est ce qui vient du mot Satan. Satan. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu. Si vous ne doutez point, vous verrez cela s'accomplir. Donc, si tu n'as pas peur, si tu ne doutes pas, s'il n'y a pas le compte, Dieu n'exauce pas lorsque tu as prié seulement, mais Dieu exauce lorsque tu crois que tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Amen. Et que tu n'as pas peur, tu verras cela s'accomplir. C'est avec moi, j'ai pas peur. 2022 est ton année. J'ai dit à ceux de Paris, dès qu'on finit la construction de la Baptoussala, amen, en une année seulement, on va acheter, amen, notre salle bien équipée ici. Amen. Maintenant, quand on fait ça, les gens disent, l'apôtre, quand il parle ça, est-ce qu'il voit même le nombre de gens qui sont en face de lui? Est-ce qu'il voit aussi même la qualité des gens qui sont en face de lui? Il dit oui. Je vois le nombre. Mais sauf que le nombre que je vois, c'est au-delà de ce que vos yeux voient. Je vois la qualité. Et la qualité que je vois, c'est au-delà de ce que vos yeux voient. Je ne te vois pas tel que tu te vois. La différence entre moi et toi. Toi tu viens, papa, prie pour moi, pour une telle chose. J'ai enseigné ça ici, là, sur la multiplication, je pense. La bonne mention divine. Par exemple, sur Abraham, sa postérité. Vous vous souvenez? Abraham prie pour avoir un enfant, mais Dieu n'a jamais promis un enfant. Dieu a promis une nation, une grande nation, des nations et une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Donc il y a des choses pour toi qui sont un désir, qui sont une besoin pour toi. C'est-à-dire que moi et toi, on n'a pas la même dimension. C'est pour ça lorsque Jésus-Christ voit Pierre, Jésus voit Zambé. Il s'appelle Simon, qui veut dire roseau. Il veut dire ce qui est fragile. Mais Christ ne veut pas ce qui est fragile. Christ voit qu'il s'efface Pierre, la révélation. Amen. Il voit autre chose qui est au-delà de ce qu'il voulait, que les deux n'ont pas la même vision. C'est pour ça, malgré que Pierre chute, tremble, tâtonne dans sa foi, quand Christ le voit, rien que le fait de l'appeler seulement Pierre, parce qu'il appelle seulement par ce nom-là, c'est-à-dire qu'il croit sa destinée. Amen. 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 Il croit sa destinée. Quand tu regardes ta vie, tu vois quoi même? Quand tu vois que non, papa, moi j'ai trop de problèmes. Et maintenant, toi, tu veux que moi je descende à ton niveau. Donc tu veux me corrompre. Tu veux corrompre ma foi. Tu veux que je puisse faire comme toi, que je puisse entrer dans tes jeux. Ce qui est né dans haut est dans haut. Ce qui est né de la terre est de la terre. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Je déclare dans ta vie. Et 2022 t'appartient. 2022 ta saison favorable. Si tu ne doutes pas, tu feras cela s'accomplir. Ça me concerne. Ça me concerne. C'était une personne quand il me parle, moins un. J'ai failli répondre. Arrête-moi Satan. Si il dit ça, il va quitter l'église. Il va dire, hé, apôtre, la fille, on a Satan.
Jésus dit, homme de peu de foi. D'accord, arrête-moi Satan. Parce que le pasteur ne te parle pas, c'est la même avec moi. C'est même pas toi. C'est le diable même. La peur. Quand tu as la peur, amen, tu ne peux pas vivre le surnaturel. Amen. Quand tu as la peur, tu ne peux pas prophétiser. Prophétiser. Vous me faites mon cachette, hein? Et si maté, personne n'a vu, ni vu ni connu, que tu tapes à côté, ou que tu tapes au poteau. Est-ce que vous comprenez? Moi, il m'arrive, moi aussi, de taper au poteau comme le disait à la maison. Mais je ne suis pas là-bas. Amen. Je suis allé au Brésil. Et donc le pasteur là, en fait, c'était un bébé que je ne savais pas. Mais vu qu'il est riche, je sais pourquoi quand il est riche là, on peut savoir mon colonel, il est tellement riche, dans son église là, à la fin du culte, il y a à manger pour tout le monde. Il a dit, hé, église, pas me voir la kin, le même jour, dans le cas là, il est tellement riche. Déjà, il m'a bien mangé. Je sors comme ça là. Je savais pas Rosa, c'est mon ami, hein, avec qui l'on fait pas mal de blagues. Je dis Rosa, ah là, mais là, je suis logé même, tu vois, depuis que. Non, c'est incroyable. Et c'est là que je me rends compte que non, même le nom de l'hôtel porte le nom de l'église. Je dis, attends, coïncidence, quand il y a une maison là. Après, je comprends que c'est seulement l'église. Je dis, pratiquement, maintenant, pour vous dire, devant le gars là, ça m'a un peu perturbé. Je dis, ceci a été mon boulot. Ce qu'il a entendu, et ce qu'il va voir maintenant, ça sera compliqué. C'était des noms. En fait, le point c'est que c'est des noms. Des noms qui ne sont pas habitués à mon esprit, mais à mon langage. Et pour ça, c'était compliqué. Dans ce jour-là, j'ai prêché. À la fin, j'ai donné quelques petits points de connaissance. Ça, déjà, je faisais ça. Après, je suis sorti de là. Ce qui est bon, c'est qu'avec lui, on ne se parle même pas. À cause de la langue. Maintenant, on m'a mené à l'autre là. Après, l'interprète, c'est qui va venir. Le j'ai trouvé comme raison l'interprète. Maintenant, le jour suivant, l'interprète est venu maintenant. Nous cherchons les raisons qu'on a données. Et l'interprète, c'est un Congolais. Moi, la maille. Et il parle très bien, il comprend très bien. Il dit, le gars là, aujourd'hui là, je vais finir avec lui. Alors, on est ensemble aujourd'hui là. Je suis de l'église, ils ont la radio. Ils ont une radio, ils ont tout. Ils ont tout. Dans cette église, trop bien même. Là où je regarde la radio, je commence à prophétiser à la radio. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu t'appelles un tel. Tu es dans tel endroit. Regarde. Tu t'appelles un tel. Les gens le font appeler et les gens viennent à l'église. C'est même pas que l'heure du culte. Le pasteur lui-même, il suit la radio dans sa voiture, tout ça là. Et les gens confient, on l'appelle, papa ici, vraiment, le gars là, tout ça là, plein d'histoires, tout comme ça. Amen. Des mots compliqués, hein. Très compliqués. Comme le nom des policiers. Très compliqué. Amen. Dieu a commencé à agir et Dieu a été glorifié. Tu dois vaincre la peur. Si tu as la peur, tu ne vas jamais opérer dans le surnaturel. Si tu as la peur, c'est la différence entre Pierre et les autres. Pierre, contre les autres, Pierre était un homme de foi. Amen. Un homme de foi. Le pasteur, vous avez été consacré. L'œil de Dieu est sur vous. Pourquoi quand vous prêchez, vous ne priez pas pour les gens? Pourquoi vous ne déclarez pas les paroles? Pourquoi vous n'opérez pas? Non. On donne ce qui est prophétique. Moi, je regarde. En fait, moi, j'attends qui est ce Pierre qui va se lever, se distinguer parmi les autres.
afin que je libère quelque chose. Toi, tu attends que l'apôtre te fasse afin que tu opères. Moi, je t'attends. Toi, tu m'attends. On m'attend longtemps. Tu as déjà le bâton. Frappe! Et la gloire va se manifester. Tu es trop content. Amen. J'ai vu Damien, dès qu'il est revenu du Congo, mon Dieu, fire. Un jour, il a fait pratiquement toute l'église. Il était tout petit. Malheur. Amen. Je l'ai encouragé. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. La peur. Amen. La peur d'échouer. 2. Le manque de motivation. Tu peux avoir une vision. Tu peux avoir un projet. Amen. Pour cette année 2022. Mais si tu as le manque de motivation. Amen. Ce n'est pas Dieu, ni le diable. Amen. Cette maladie en toi fera dormir, fera asseoir, fera stagner, mettra en stand-by. Amen. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce n'est pas le diable. Le diable ne fait rien si toi tu ne donnes pas l'accès. Amen. Et le manque de motivation peut devenir, amen, l'accès par lequel tu as donné à l'ennemi de t'atteindre, amen, et de t'empêcher de ne pas aller loin avec Dieu. Amen. Amen. La difficulté, la difficulté à se concentrer. Il y a des gens qui sont tellement dispersés. Ils ne sont pas concentrés. Amen. Et cela les empêche de ne pas aller loin. L'absence du plaisir. Bon, si j'ai mal dit ça, vous allez comprendre ce que je veux dire. Amen. L'absence de plaisir ou de récompense immédiate. Vous avez compris un peu ce que je veux dire? Amen. Tu dois être dans la joie quand tu fais quelque chose. Tu dois aimer la chose. Amen. Tu dois aimer. Ton cœur doit être attaché à cela. Tout est possible à celui qui croit. Que quand une chose est déjà liée à ton cœur. Amen. 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 La gloire va se manifester. Amen. La gloire de Dieu va se manifester. Yes. Et Dieu sera témoigné dans ta vie. Amen. 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 Il y a des gens qui sont là, ils font quelque chose, mais ils ne prennent pas plaisir à le faire. Quand tu prends plaisir à le faire, tu feras quoi? Tu vas reporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Amen. Amen. L'indécision. Il y a des gens qui sont indécis. Quand tu es indécis, amen. Un jour, j'ai dit à une soeur, j'ai dit, ton mari là, je ne vois pas qu'il est ton fiancé là. Pourquoi? Il est tellement indécis. Tout pour lui, on doit attendre. Tout pour lui, on doit réfléchir. Il dit, au lieu qu'on réfléchissez maintenant. Ça fait 3 heures qu'on doit réfléchir. Moi, j'ai juste rapport. Le communique. Conseil des ministres, pourquoi? On doit réfléchir. Papa, je sais, on réfléchit. 3 heures déjà réfléchir. Papa, on réfléchit, papa, non. Tu vois pas ce qu'on va faire, on réfléchit. Jusqu'à ce que le mariage là s'est cassé aussi. Pourquoi? Il était indécis. Il aimait la femme, il était tout bizarre, indécis. Et après, il y a un frère qui est venu. Le monsieur là a quitté l'église. Hein? Oui. Il a quitté l'église. Et il est venu me dire que moi, j'ai complété contre lui. Il dit, il m'a pas indécis. Ils ont eu des soucis. Après 1 mois de séparation, quelqu'un doit récupérer la femme. Aussitôt. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et il épouse
fais quoi? Viens bénir, oui, je vais bénir. La soeur dit, papa, je sais que tu aimes ton fils, oublie-le. Arrange mon histoire. Viens bénir. Il dit, papa ne m'aime pas. C'est de l'hypocrisie. Il m'a traité de tout au moment que je suis pour rien. Un autre encore, je pense qu'il va me suivre. Vous la connaissez. La prophétesse Inès. La prophétesse, non, ma fille qui est à Orléans. C'est ma fille qui est à Orléans avec le pasteur. C'était pas le pasteur qui faisait. Il avait ce fils à l'église qui était mon fils aussi. Il s'appelle Franck, c'est comme moi. Mais il est tellement bizarre, le petit là. Je dis, Franck, tu as quel problème? Tu as quel problème? Il est trop. J'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi dur que lui. Dur, compliqué. Mais ce qui est bon, c'est que il a la main facile. Mais par contre, il est dur, compliqué. Je dis, mais tu es le contraire. Je dis, non, c'est juste une possession. Et après, la soeur est partie vers quelqu'un d'autre. Ça fait même pas 5 mois. Mariage. Maintenant, il me dit, papa, récupération. Quelle récupération encore? Je fais quoi? Oh, papa, je sais que non. Je sais que si tu parles, ta frère t'écouter. Alors, ce qu'il ignore, c'est que moi, je n'ai plus la porte déjà. Puis je regarde. Inès là, avant qu'on puisse aller adopter chez ses parents, d'abord c'est moi qui l'adopte. Parce que là-bas ça ne passait pas. J'ai la relation, j'appelle ça dot céleste. Oui. J'ai reçu et après, tous ces cales-là ont été brisés. J'étais ailleurs, très loin, à 11 h du temps d'ici. J'ai pris le vol. Je dis, vraiment, j'avais un rendez-vous important à l'île Maurice. Donc j'ai pris le vol. Je suis venu, ça coûte trop cher. Et quand le voyage, le retour est très proche, c'est plus cher encore. Donc j'ai pris le vol vendredi. J'arrive samedi matin. Je bénis le mariage. Et le soir, je prends notre vol et je repars. J'avais un rendez-vous important. Je suis venu pour elle. Et quand le gars a vu ça, donc moi je suis mauvais. Je dis, mon fils, tu étais trop indécis. Depuis longtemps, des années. C'est pas l'argent qui lui manquait. Il était indécis. Et aujourd'hui, ma fille est bien. Ma fille est bénie. Ma fille est épanouie. Très épanouie. Avec son mari, ses 2 enfants. Il fait des émissions sur Facebook, tout ça là, plein d'histoires, beaucoup de choses même que je n'ai pas. Eux ils font. Et je bénis le Seigneur. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Et le frère est là, la pauvre femme là, c'est son ennemi. Voyez-vous? C'est son ennemi. Je dis, Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen, non? Amen. Ne sois pas. Non. Agissez. Amen. Amen. La fatigue ou le manque d'énergie. La fatigue ou le manque d'énergie. Certaines personnes, l'ennemi peut vous envoyer un esprit de fatigue. Qui fait ce que les choses que tu pourrais faire, tellement que tu es épuisé. Amen. Tu n'arrives pas à le faire. Pas parce que tu ne veux pas, mais ton corps ne répond pas. Et cela peut devenir une porte par laquelle l'ennemi utilise. Amen. Amen. Afin que tu reportes. Non, je vais faire ça demain. On fera ça demain. Il y a un point que je prends le soulever un peu plus d'ici là. Je connais un couple qui sont détruits à cause de ça. L'esprit de fatigue. Papa, moi, le cas fatigue, la fatigue. Fatigue, la fatigue. Lundi, fatigue. Mardi, fatigue. Mercredi, fatigue. Tous les jours, elle est fatiguée. Papa, on fait comment? Il dit, mais moi, je ne comprends pas. Si elle est fatiguée, c'est pas grave. Il dit, papa, non, moi, tu ne comprends pas. Il dit, mais quoi, dis-moi clairement dans les choses, parce que ta fille, là, elle est fatiguée. Il dit, oui, mais elle travaille. Quand je suis fatiguée, c'est normal. Papa, c'est pas ça.
Elle veut dire, ah, j'ai compris. Et toi aussi. Il faut entrer dans le mystère du semblant. Hein? Je l'ai prêché ici, vous savez, non? Vous avez le mystère du semblant. Il faut le mystère du semblant. Oh, Congolais, ou Congolais, c'est Poto. Alléluia. Amen. Amen. Tu es tellement épuisé que tu perds beaucoup de choses. Amen. C'est un peu ce qu'il dit, chaque chose a son temps. Et dit que pendant qu'il fait jour, faites les œuvres de la lumière, car la nuit de personne ne peut travailler. Amen. C'est-à-dire que la vie de l'homme est divisée en 4 temps. Bon, je parle de tout aujourd'hui. Amen. C'est Asaph qui parle de ça en profondeur. Donc, pendant que tu peux, maintenant, il faut travailler. Il faut bosser. Même moi, je sens que je ne prêche plus quand je prêche avant. Non, mais moi, je sais ça. Vous comprenez? Ce n'est plus comme avant. Amen. Ce qu'il faut aujourd'hui, aller. Hier, j'étais à Nice. Je rentre à Paris. Je suis ici, là. Demain, je suis à Bruxelles. Tout comme ça. Mais dans, je ne sais pas combien d'années, j'ai fait plus ça. C'est impossible. C'est impossible. Mais maintenant, je peux encore tenir. Je peux encore tenir. Il faut que je forme. Il faut qu'il y ait des remplaçants. Amen. Qui peuvent assurer ma continuité. Il faut que je puisse me reproduire. On m'a dit à Dieu à Adam, il dit faisons l'homme à notre image et à notre. Je dois voir mes ressemblances et mes images. Amen. C'est ça ma plus grande mission dans ta vie. Amen. C'est pas ton histoire bizarre là, non. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. L'ennui. J'ai tellement. Combien? Oui, l'ennui. Amen. L'ennui. C'était combien? 7e point. 8e point. La complexité de la tâche à accomplir. Ça aussi, ça peut aussi affecter beaucoup de gens. Amen. Ça, c'est 8e, c'est combien? 8e. 9e. Le manque d'objectifs clairs établis. Les choses doivent être claires. Amen. Quand c'est clair, c'est bon. Mais quand c'est bizarre, même quand tu as du mal à expliquer ce que tu veux, c'est compliqué déjà. Tu veux tout et son contraire. Merci. On ne comprend pas. Même ton esprit ne comprend pas cela. Même les gens qui t'expliquent ne comprennent pas. Amen. Et après, à la fin, tu vas te donner à fond pour rien. Ou à la fin, rien ne s'accomplit. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai beaucoup aimé mon architecte. En fait, il m'a aidé. Il est allé puiser dans ma pensée. Il m'a dit, écoutez, pendant 2 heures, je lui parle. Je lui parle, il parle, il parle encore, je parle, j'explique, je reviens, je parle. Et il a fait cela. Plus que ce que je pensais. Et j'ai béni le Seigneur. Et il a fait quoi? Il a suivi cela en niveau, en étape. Amen. Oui. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est bon, d'accord, je vous d'abord ici. Je me concentre d'abord sur ça d'abord. Et après, l'étape suivante. Après ça. Et Dieu va agir. Et quand je vois les différentes étapes, je croyais selon moi que non, c'est sûr que cette année, on va faire que ça. C'est tellement cher, on fera que ça cette année. Peut-être en 4-5 ans, ça peut être ça là. Et je suis pris, même pas une année. Là, on va atteindre 3e niveau. Waouh! Je dis, Dieu, tu es bon. Ça s'appelle la grâce. Amen. Maintenant, en Afrique, les gens pensent quoi? Ils pensent que ceci. Non, que l'église de la pauvre qui part, il y a des gens, il y a des partenaires, il y a quoi, tout ça là. Je dis, oui,
Je ne parle d'elle-même. Amen. Amen. Ils sont où? Comme Kolo Ayebi. Ils m'ont Kolo Ayebi. Amen. C'est comme ça la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi. Quand je reprends un besoin, je pense, ah, tu as reconnu tel besoin, c'est qu'il a l'argent. Eh, la qualité de mon thème, la qualité de mon thème. Amen. 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 Ils ne savent pas que je fais ça. Il y a des moments où maman cassait, où j'ai du mal à payer ma maison. Où j'ai du mal à payer ma maison. C'est Damien qui paye ma maison. Damien, le coup de Damien. Non, pas son argent, c'est lui qui est chargé d'aller payer la maison. Il faut lui demander. Ça fait 3 mois qu'on l'appelle là. Je lui ai dit, venez, asile là, dans ma salle là. Le monsieur là, je ne sais pas ceux qui n'y répétaient. S'il était dans le monde, il veut dire que le gars, monsieur qui m'a envoûté. Que je dis, attends, l'ours l'attend aussi. Et après, quand je donne, je dis, pasteur, j'ai vu vraiment, je savais que je dis, pasteur, quoi qu'à bon gars. Passe-moi comme ça là, c'est bon. Amen. Et c'est là que je lui appelle le mot grâce. C'est la semaine passée, j'étais à l'église comme ça, on m'appelle le pompier sont chez moi à la maison. Oui. Et je laisse ça. Amen. Donc, tu dois avoir des objectifs comment? Clairement et établis. Et il y a un péché pour les chrétiens qui leur permet de ne pas faire les choses. Leur est ceci. C'est combien de points? Le 9e. 10e point. Il dit ceci. Je suis encore en train de prier. Quand j'entends ces chrétiens, ils sont en train de prier. Yo. Amen. Tu vas prier jusqu'à quand? Tu vas prier jusqu'à quand? Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour faire ta part par rapport à ce que tu as prié. Toute prière que tu fais, je tiens ça, pour que tu puisses mieux prier, cherche à définir quelle est ta part de responsabilité dans l'accomplissement de cette prière. Il y a une part qui te revient. Tu dois la connaître, tu dois la identifier et tu dois travailler dans ce sens-là. Si tu prends tout, tu mets entre les mains de Dieu, tu vas attendre longtemps. Et après tu seras déçu. Tu vas dire que Dieu n'existait pas. Ou Dieu m'a abandonné. En fait, tu peux commencer à combattre ceux qui réussissent et demander qu'est-ce qu'ils font d'autre qu'on doit le prier. Amen. Amen. C'est comme le rester tout le temps à la piscine. Pourquoi? Parce que sa part à lui ne se faisait pas comme il fallait. Amen. Il est resté là. Un jour, je vais prêcher sur ce mystère-là. Amen. 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 Il est resté longtemps. Pourquoi? Parce que sa part à lui, il ne le faisait pas. Je prie encore. Je prie encore. Il y a un temps pour prier. Christ dit, Matthieu 7, c'est ça non? Demandez, il vous sera. Cherchez et vous. Frappez et l'on vous. Ok. Maintenant, les chrétiens se sont cachés juste dans demander. Cherchez et ne cherchent pas. Frappez et ne frappent pas. Il y a 3 niveaux. Pour Dieu, c'est que nous devons demander. Mais le reste là, c'est à toi de le faire. Amen. Et c'est comme ça que Dieu agira. Et sa gloire va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Et cela est très très important. Amen. Je pense que je vais finir par là pour aujourd'hui. Il est quelle heure? 19h42. Je finis dans 5 minutes, c'est bon? Ok. Comment vaincre
la procrastination. Comment la vaincre? Reconnaissez que ce poison est dans votre vie. Tu dois l'identifier dans ta vie. Tu dois reconnaître que ce poison, que ce phénomène, que ce virus est dans ta vie. Ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas changer cela. Ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas chasser cela. Ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas combattre cela. Amen. Ça, c'est la première chose. Il faut reconnaître. Dès que tu reconnais, amen, une faiblesse, un défaut et consort, tu reçois la force déjà de vaincre cela. Mais tant que tu ne reconnais pas, amen, pour toi, oh, c'est normal. Tu es fatigué, sans ça, je vais le faire. Non. Qu'est-ce que tu n'as jamais fait? Tu vas reporter. Amen. Et après, c'est compliqué. Il faut reconnaître. Apprends. Si tu ne reconnais pas, je te rassure qu'en 2022, tu vas produire les mêmes résultats négatifs tels que tu as connus en 2021. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Il faut reconnaître d'abord. Tu dois reconnaître. Non, moi je suis paresseux. Non, moi je suis indécis. Moi je suis désordonné. Amen. Il faut reconnaître. Quand tu reconnais, alors tu as déjà la domination, le pouvoir. Amen. De dominer la chose. 2. Après que tu es reconnu, alors il faut prier maintenant contre cela. Prier ensuite contre cet esprit ou cette réalité en analysant ses causes, tout en les présentant à Dieu, car certaines causes de la procrastination peuvent être spirituelles. Elles nécessitent donc de l'aide venant de Dieu. Quand le diable attaque une personne, écoute-moi très bien, tu ne veux pas le diable venir attaquer Marcus, Boulet. Non. Il fait quoi? Il passe par tes pensées. Je vais enseigner ça ici. Amen. On appelle ça les forteresses, les raisonnements. Passez par là. Ah non, je dors encore. Et tu dors. Et cela m'est arrivé une fois. J'ai un programme dans mon esprit. C'est qu'à 4 heures juste, quelle que soit l'heure que j'ai dormi, ce que j'ai fait, je ne sais pas quoi là, je dois me réveiller. Et un jour, pendant ce programme de temps, je dis bon, je me réveille, et je dis bon, j'ai fini tout ça là, bon, je vais prier juste les 30 minutes qui me restent là. À 5 heures, je vais prier avec tout le monde. C'est moi qui disais la prière. J'ai mis le réveil. Le réveil a sonné. Le longtemps du sommeil. Non, pas jusqu'à. Et c'est Daniel qui m'a appelé. Je dis, 10. Je dis, Daniel. Mais écoute, il me l'a dit. Fais voir ta face. Toi-même, fais quoi? Fais avec les gens. Oh, d'accord, il faut commencer, il faut me dire à la fin, d'accord, puis. Il dit, écoute, quelque chose m'arrive, c'est toi qui dois porter chez toi. Il y a une moudamabé, on a mis comme retard, qualité. Au début, il ne comprenait pas ça, mais après, il commence à comprendre. Amen. Amen, non? Amen. J'ai dit quoi? Il faut faire quoi? Il faut prier. Si tu ne pries pas, ça ne marchera pas. Si tu pries, ça marchera. Amen. 3. Ayez des objectifs clairs et précis. Et moi, je fais quoi? Moi, je crie.
Moi, j'écris. Ce que je fais, j'écris ma vision majeure et je dis ça à des visions mineures. Je fais un canevas. Et je vais commencer là, ça va arriver ici, après tout compte. Et je suis ça. Je respecte cela. Je deviens esclave de cela. Donc, je vis maintenant en rapport de cela. Et après, j'accomplis. Dites avec moi, Amen. Amen. Amen, non? Amen. 4. Ayez un agenda pour noter ce que vous êtes censé faire tous les jours. Tu dois noter, tu dois le faire. Amen. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Quand tu notes quelque chose, c'est que tu prends la chose au sérieux. Quand tu vas oublier. Il faut noter. Amen. Mets ça sur ton hôtel. Tu notes, mets ça sur ton hôtel, tu consacres. Amen. Et quand tu pries, tu regardes ça. Et Dieu agira. Amen. 4, 5. 5, hein? 5. Agissez ensuite selon cet agenda. Vos occupations doivent être planifiées. Le Saint-Esprit tient à ce que nous soyons organisés. Amen. Par rapport à tes programmes à toi, à tes objectifs, à ce que tu dois atteindre, à ce que tu dois faire. Amen. Et c'est comme ça que Dieu te bénira. Travaillez sur votre motivation. Moi, ça m'arrive parfois, c'est fatigant. Je dis les gens de Bruxelles, ils ne verront même pas. Ça m'arrive. Un jour comme ça, là, l'ennemi m'a donné comment je vais dire ça? Il m'a donné une excuse, une raison, une excuse. Un prétexte, hein. Et j'ai dit au Seigneur, je dis, Seigneur, attends. Moi, je vais aller, il n'y a pas de chauffeur. J'ai demandé personne. Ils étaient là, personne. Ils s'est engagé. J'ai fait quoi? Après quelques temps, je pense à quelqu'un, il a bienvenu, il m'envoie un texto. Je suis j'ai envie de le supprimer ça. Il ne faut pas que tu sais qu'à Lille, il y a des trains, tout ça là, et d'ailleurs c'est moi qui me dit, bah Tindi, Nini. Et après, quelque part, c'est Jules qui appelle, que non, je vais parler de Marius, on s'est retrouvé, on se dit, moi, de mon esprit, c'est le plus libre, le demain, ils ne me verront pas. On est fatigué. Je dis, d'accord, ok. Je vais aller. Et ce jour-là, mon Dieu, j'ai prêché comme jamais. Même moi, j'étais surpris, j'étais vieux. Je dis, ils sont heureux, moi, je suis venu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable peut te donner certaines images, certaines réalités pour t'encourager à ne pas avancer, à ne pas faire, à ne pas agir. Mais ça peut de saisir, de comprendre. Amen, non? Ça veut dire qu'il faut être esclave de ton projet. Amen. Et laisser Dieu agir. Amen. Il faut travailler sur votre motivation. Quand on n'est pas motivé, on ne peut pas faire des grandes choses. Retenez ça. Amen. Procrastiner fait perdre du temps, mais aussi de l'argent. Amen. Nous devons apprendre ce genre de principe dans nos vies. Amen. Ainsi nous allons avancer. 7e point. Bon, je vais pas aller par là. Que Dieu vous bénisse. Qui a une question à poser? Qui a une question à poser? J'ai une question. Oui, papa. Oui, par rapport au premier point sur les causes de la procrastination, la peur d'échouer, de réussir et le facteur temps dans tout cela. Qu'en est-il sur le facteur temps? Le facteur temps, la peur d'échouer, de réussir, qui peut être une des causes de la procrastination. Est-ce que le facteur temps joue? Oui, ça joue beaucoup.
je dis ceci, je vais citer un verset biblique, que je dis, faites, comment on dit ça? Non, faites les œuvres. Non, pendant que tu fais le jour, faites les œuvres de la lumière, car la nuit veut que personne ne peut travailler. Donc il y a un temps favorable. Il y a un temps où tu ne peux pas, il y a un temps où tu peux encore. Ok? Dans le temps chronos, il y a le temps kairos. Le temps kairos se trouve dans le temps chronos. Maintenant, ceux qui réussissent, ceux qui deviennent, ceux qui accomplissent, ce ne sont pas seulement les gens qui opèrent sur le temps chronos, mais surtout ceux qui saisissent le temps kairos. Pendant qu'il fait chaud, pendant que tu peux faire, fais-le. Ne remets devant le lendemain. Ok? Donc maintenant quoi? Il faut planifier, il faut faire une planification. Planifier avant un canevas, tu planifies par des visions. Tu prends la vision majeure, tu planifies ça par des visions mineures. Une fois une vision mineure accomplie, c'est ce qui donne la vision majeure. Toute vision majeure, pour accéder à cela, il faut avoir les visions mineures. La vision mineure, il faut les planifier. Il faut les planifier. Avant le mois de mars, je vais faire ceci. C'est comme moi. Regardez maintenant, je vais dire quelque chose. Moi, je suis en voyage dans tel mois. Le mois passé. En novembre. Et maintenant, en novembre. Donc j'ai décembre, janvier et février. Et avant novembre, vous n'avez qu'à raconter 3 mois avant, c'est ça le dernier voyage. Donc, pourquoi je pars chaque 3 mois. Alors, chaque 3 mois, humainement parlant, je n'ai pas de preuve qu'en 3 mois, je vais faire ça. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien qui prouve qu'en 3 mois, parce que tout ce que je fais, ce n'est pas moins de 120 000 euros. Chaque 3 mois. Ce n'est pas moins de ça. Ce n'est pas moi. Mais si je regarde avec des yeux charnels, humains et consorts, je ne le ferai jamais. Les dîmes ici. Attendez, vous allez m'aider. Au mois de. Vous allez m'aider, hein? Je fais un truc, vous allez comprendre. Peut-être après maintenant, après que je serai sur la dîme, hein, vous savez, les gens se comprennent pas comme ça. Si c'est beaucoup, c'est entre 1200 à 1500, la dîme. C'est-à-dire que si tu vois ça, tu ne peux pas. Il faut voir celui qui t'a appelé. Et toi, tu fais tes premiers pas. Tu fais la part qui te revient. En lui rendant les actions de grâce. Et c'est comme ça que tu vas multiplier maintenant. Donc si on m'explique comment tu fais, je dis moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je vais le faire. Comment, je ne sais pas. Mais le fait, je suis fidèle à mes dîmes. Et vous, je fais ma part à moi. Je suis fidèle à mes prémices, à mes offrandes et consorts envers mon Père spirituel. Et je suis dans une alliance très très élevée. Où Dieu a son intérêt, donc l'orphelinat et consorts. Parce qu'il n'y a pas de construit, il y a aussi s'occuper de ceux qui sont là. Alors Dieu est obligé de me surprendre. Et Dieu le fait. Si vous voulez juste après, si vous voulez, je vous montre mon portrait, vous allez voir comment l'argent vient dans les nations. Je vais vous montrer. Les gens que vous ne savez pas, qui sont ni ici, ni à Sarcelles. Nous allons voir des pays, mais il y a des pays qui m'ont jamais vu qu'il y avait un pays comme ça qui existait. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, il a promis à ceux qui opèrent dans la vie, dit, vous allez téter les mamelles des quoi? Vous me dites ça? Des rois. Amen. Opérez dans l'alliance. Et vous verrez. Mais attention. Donc, moi, je récolte. Je continue à opérer, je récolte. Mais peut-être toi, tu as encore la dimension de s'aimer. Est-ce que vous comprenez? C'est lui que je suis. Elle me déclare,
comment on dit ça? C'est en allant quoi? Comment on dit ça? C'est avec souffrance qu'on sème? Ou c'est en allant? C'est une option comme ça là. Peut-être toi tu es encore dans le temps de s'aimer. Parce que moi j'ai s'aimé. Hein. S'aimer là, j'ai s'aimé grave des. Je payais à moi seul le lot de mon pasteur pendant des mois, des années qu'on sort. Quand on dit payer, c'est pas la chose que tu sacrifies. Toi-même tu restes comme ça, compliqué pour toi, mais il faut que lui soit bien. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi de suite. C'est ce que je disais à Jean-Marie. Ce jour-là, j'ai appelé Timothée. Tu te souviens? Je disais à Timothée, tu vois comment on est d'aller à Lille là, et quoi, à Bruxelles là. C'est compliqué, hein? Et avec 6 heures du matin, tu finis de prier à 6 heures. Il faut aller encore là-bas, tout ça là. Et un jour, je me dis, Seigneur, ni que ce n'est pas dans un engagement de vraiment. Marseille, c'est loin. Il faut faire ça à l'heure de tout ça, c'est compliqué. Mais Dieu est là. Il faut payer le prix. Donc, j'ai tellement sémé, mais je continue à s'aimer encore. Alors, il dit que tu seras le lait des nations. Tu seras la mamelle des rois. Moi, j'aime ça. Ah, Jésus. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Tu ne comprends pas? Un jour, je vais revenir dessus. Je crois en ça. Et c'est ce qui m'a mené devant des géants. Amen. Attends, le jour que tu vas dire avec moi, tu sauras de quoi je parle. Je te dis, hé, apôtre à la Bissaubi, quel onction. Amen. Hein? Ok, Dieu vous bénisse. Une autre question? Une dernière question? Vas-y, maman. Papa, la dernière fois, tu as prié pour nous, pour... Maman Viviane. Ça m'a dit. Vas-y, maman. Tu as prié pour nous, on a fait des prières sur des personnes connectables qui peuvent se connecter pour vous apporter des bonnes choses par rapport à votre projet. Soit ça s'est fait, papa. Non seulement ça s'est bien fait, on se retrouve devant l'expert comptable qui vous dit « Madame, la loi dit ceci ». Voilà où vous vous retrouvez bloqué alors que tout était en bonne voie pour entreprendre. Et paf, là, l'expert comptable est venu, la loi dit ceci, madame, ça, vous ne pouvez pas. Vous devenez quoi, papa? C'est à ce moment-là que... voilà. Alors, je réponds. Sauf qu'il y a quelque chose. Ici, à Lille et à Sarcelles, vous êtes église. Je dis que chaque église a son histoire. Chaque église a sa réalité. Chaque église, il y a des choses que je n'ai jamais fait au Congo. Ou à Tabagayi. Avant, on a plusieurs églises. Dans chaque église, il y a une réalité. Vous comprenez? Mais ici et Sarcelles, vous êtes les deux églises dans lesquelles j'ai livré au moins 80% de mes secrets. De mes principes. Les secrets, là, les gens pensent mal, hein? Mes principes. Je suis ici. Quand moi j'ai un problème, où je ne sais plus quoi faire, je fais quoi? Voyez-vous, j'ai dit ça ici, amen que je prédise. Quand j'ai un problème où je ne sais plus quoi faire, je fais quoi? Je fais l'offrande à mon Père spirituel. Je peux ne pas lui dire même pourquoi je fais ça. Et ça marche toujours. J'ai dit ici, je vais vous choquer. Pendant les prières que nous allons faire de 40 jours, tous ceux qui ont pris dans l'alliance, vous vous souvenez, ne priez pas pour vous. Vous vous souvenez? Oui. Priez pour qui? Pour l'apôtre. Priez pour moi et priez pour l'orphelinat. C'est un secret majeur. Maintenant, les gens, tellement qu'ils sont habitués à l'apôtre, voyez-vous, on est habitués à l'apôtre. Il y a l'apôtre là, tu vois la chemise rouge, d'une et pantalon et chaussure bleue, apôtre. La mine ce qu'il a dit, il a répété. Donc, automatiquement, pour toi, tu es habitué. La familiarité, c'est ça. Tu vois.
Et après, tu perds beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? C'est comme moi. Moi, je vais à tout le fait seulement quand il y a des visiteurs. Moi, je le fais voilà. Vous comprenez? Mais pourtant, le jour que je suis arrivé, j'ai dérangé les gens. Aujourd'hui, là, donc je dors. J'ai 3 choses à faire. 1, manger le McDo obligatoire. 2, aller à Château Rouge. Pour moi, c'est qu'à Château Rouge, il y a un chapiteau qui est là et qui est rouge. Et ensuite, aller à tout le fait. Ils se sont débrouillés. Ils m'ont mis à Château Rouge. À ces heures-là, il n'y avait plus personne. Quand je suis arrivé. Non, quand j'ai dit, tu ne dis pas. Moi, je cherchais où il y avait un chapiteau rouge. Je me dis, je ne vois pas ça, dit quoi? Le rouge, là, c'est où? Je dis, non, c'est le quartier. Ah, quartier! Ah! C'est tout ça, c'est tout le lien. Ma déçu. Je sais la liste. Pour moi, il fallait revoir la promenade. Comment ça? Pourquoi les Anglais, pourquoi les Congolais? Non, mais parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui viennent en vacances. Oui, on a fini tout ça là. J'ai commencé, et quand c'est comme ça, je défie mes filles. Je dis, j'ai dit, là, je regarde, je suis là, je ne suis pas là. Et les gens qui m'en sortent. Après, bon, j'ai commencé à évangéliser. J'ai pris pratiquement 1 heure de temps. J'ai fait tout le long. Au moins 80% là, j'ai fait ça. Si c'était bon, mais je ne faisais pas ça. Mais vu que je évangélisais, il y a des gens qui venaient, des gens qui partaient, et ceux qui étaient assis, ils m'écoutaient. Au moins que quelqu'un écoutait la sémence, une sémence. Quand vous avez dit, quelqu'un déçoit la sémence tout au long des chemins. Je lance, jusqu'à ce que je sois arrivé au bout. Après, j'étais fatigué. Et Seigneur, ça m'a fatigué même. Amen. 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 Et à la fin, je suis content. Il y a un ministre qui m'a appelé. Et je vois ce ministre-là avec Damien. Ah, c'était tellement merveilleux. Bref. Donc, c'est à peu près ça. Comment tu comprends? Quand tu sais plus quoi faire, tu as une paix spirituelle qui est là. Et tu dois croire en lui. Tu dois croire à son alliance. Tu vas, tu sais. Tu peux ou ne pas lui dire pourquoi tu sais. Mais tu sais. Le front de barbe. Le front de barbe. Est-ce que vous comprenez? Le front de barbe. Ça parle bien même. Amen. Parfois, ça parle mieux que nos prières. Amen. Tu prends ton offrande, je vais faire des offrandes.